Voilà, donc très heureux d'être en votre compagnie ce soir. Puis on a une belle surprise à vous annoncer en plus. C'est Noël qui s'en vient, donc on se dit pourquoi pas. C'est un beau moment pour pouvoir annoncer tout ça. Euh, j'ai envie que ce soir, ça sera pas un training. Ça sera pas un training. Je vous enseignerai pas des choses nécessairement. Ça va être plus des prises de conscience que je vous invite à faire par rapport au contenu qu'on va dévoiler. Vous savez, moi, j'ai toujours dit, puis je le dis souvent dans mes présentations, je suis pas quelqu'un qui s'occupe de l'opinion des gens, je m'occupe des faits. Et les faits, c'est quoi? C'est les résultats. Les résultats sont des faits. C'est des choses qu'on a accomplies. Donc, les opinions, je m'importe peu. En termes de faits, je pense que j'ai une certaine crédibilité à vous partager les points qu'on va parler ce soir parce qu'il y a des faits qui parlent. Maintenant, Mathieu a dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui va changer votre vie. Moi, je vous le dis tout de suite, c'est pas que ça va changer votre vie. Ça peut changer votre vie parce que moi, aujourd'hui, je vais tout simplement délivrer un message et c'est à toi de décider si tu vas l'appliquer ou non à ta propre vie. Il y a une chose, par contre, il y a beaucoup de gens qui me parlent dans cette... Écoutez, ça fait quand même 17 ans que je suis là. Je te souhaite de porter un certain intérêt à ce que je vais t'expliquer. J'ai quand même une bonne idée de ce que je vais te parler aujourd'hui. Le problème de la majorité des gens qui entrent dans notre industrie, c'est qu'ils s'imaginent que c'est juste une question technique, c'est juste une question de détails techniques, de trucs comme ça, de maîtriser les présentations et tout. Ça fonctionne pas comme ça, malheureusement. Moi, je vous le confirme, après 17 ans, là, avez-vous juste idée du nombre de gens que j'ai vu passer, le nombre de gens que j'ai vu lâcher? Avez-vous idée le nombre de gens que j'ai vu dire qu'ils vont révolutionner le monde, puis finalement, ils n'ont même pas réussi à révolutionner eux-mêmes et qui ont abandonné en cours de route? J'en ai tellement vu en 17 ans. Maintenant, pourquoi que certains percent et que d'autres non? Moi, c'est de ça que je veux parler aujourd'hui, parce que si tu es là, c'est que tu prends ton avenir au sérieux, puis tu veux forger quelque chose, tu veux bâtir quelque chose. Donc, il faut comprendre en partant que tout ce qui s'appelle acquisition de clients, tout ce qui s'appelle présentation, tout ce qui s'appelle la business, là, il faut les développer, ces aptitudes-là, c'est très important. On a la chance d'avoir des leaders qui vous donnent des formations à chaque semaine extraordinaires là-dessus. C'est tous des points extrêmement importants, mais savez-vous que c'est 10% de la tarte? Tout ce que tu vas apprendre à maîtriser chez ACM, tous les outils de travail que tu vas apprendre à utiliser, c'est 10% du succès. Dans le succès que tu veux aller chercher, ça représente 10%. Le 90% qui reste, c'est toi. C'est la personne que tu vas devenir dans le processus. Parce que n'oublie pas une chose, il y a seulement deux types de personnes. Tu as les gens qui repoussent les gens et tu as les gens qui attirent les gens. Les gens me demandent des fois pourquoi que toi, quand tu recrutes quelqu'un, ton taux de signature, il est extraordinaire. C'est pas que je suis extraordinaire. Il y a des points que j'ai dû travailler sur moi pour être capable d'arriver à ce ratio-là. N'oublie pas que tu es un aimant. Tu vas attirer à toi la qualité de personne que tu es toi-même. Et savez-vous, c'est qui le pire juge pour notre personnalité? C'est nous-mêmes. On se croit toujours mieux que ce qu'on est réellement. On n'a pas tendance, l'humain n'est pas fait pour voir ses défauts. C'est comme si on fait une présentation, on est toujours mieux d'avoir quelqu'un qui nous évalue parce qu'on croit toujours qu'on a mieux fait. Puis ça, on me l'a enseigné tôt dans la business, puis c'est tellement vrai. Maintenant, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui, le 90%. C'est quoi le genre de personne que vous devez devenir? Pas que tu as le choix de peut-être tu vas le faire. Non, tu veux gagner. Je te souhaite sincèrement de travailler sur les points qu'on va regarder aujourd'hui. 90% de ton succès va découler de la personne que tu es. Ça va être le sujet aujourd'hui. Maintenant, avant d'aller plus loin, il y a quelque chose que je veux mentionner. Je vais faire ça rapidement. J'ai un peu d'émotion. Il y a une personne, un leader très, très important de notre groupe qui s'appelle Maher en ce moment. J'en viens même pas qui est là ce soir. J'en viens même pas. Ça n'en dit très long sur la personne. Maher a perdu son frère qui est à Moscou cette semaine. Son frère est décédé. Donc, je vous demande à tous, si vous avez l'occasion, non, je recommence. Je vous demande à tous de prendre un moment pour lui envoyer vos condoléances. Je suis vraiment impressionné que tu sois là. Tu sais que c'était pas nécessaire, Maher, mais je veux que tu saches que tout le groupe est derrière toi. Je sais que tu es beaucoup affecté par ça. Puis on t'envoie nos meilleures pensées, puis tout notre amour. Une famille, c'est ça, hein? On est là pour célébrer les joies ensemble, mais une famille est également là pour partager les peines ensemble. Puis une peine qui est dispersée sur plusieurs personnes devient moins lourde à porter. Donc, mon frère, je veux que tu saches que tu es quelqu'un d'extrêmement oublie la business. Tu es un être humain
extrêmement important pour nous dans nos vies. On te remercie de ta présence. On est vraiment comme impressionnés de ça. Même si c'était pas nécessaire, tu es quand même là. Mais mes meilleures sympathies, puis je pense que je parle pour tout le groupe en ce moment. Et si vous me permettez ce soir, je vais dédier ma formation à Maher. Je veux la faire pour Maher. Je vous la fais pour tout le monde, mais je vais beaucoup me servir de Maher. C'est curieux que ça se passe comme ça parce que Maher représente à la perfection les points que je vais apporter aujourd'hui. C'est pas une question de favoritisme parce que Infinity Momentum, on a la chance d'avoir une gang de leaders incroyables, hommes et femmes. Tout le monde est extraordinaire, mais je vais me servir de Maher ce soir, si vous me permettez, pour expliquer mes propos. Ceci dit, on va rentrer dans le sujet de l'information en premier. Je vais garder la surprise pour la fin, bien entendu. Donc, si vous me permettez, ça va être différent ce soir. Je vais partager mon écran avec vous. Non, c'est pas ça qu'il fallait que je présente. Comme ça, comme ça, comme ça. Je vais faire ça différemment. Là. Ça peut prendre une petite minute. Ça devrait fonctionner. Vous me direz si ça fonctionne. Là, normalement, vous devriez me voir dans l'écran. Je pense que tout le monde le voit. OK? Je vais ajuster l'écran tout à l'heure. La première des choses que je veux vous dire, je vous demanderai que tout le monde prenne 1 seconde, 2 secondes pour lire la phrase suivante. Pas pour la lire, pour l'intégrer. Prenez le temps. Success is no accident. It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice, and most of all, love of what you are doing or learning to do. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, ce que ça signifie, c'est que le succès n'est pas un accident. Arrêtez de croire que les gens qui ont réussi ont été choyés, ont été... Non, tu ne veux pas connaître mon passé, je te jure. Si tu le connaissais, j'avais rien pour réussir. Pourtant, j'ai réussi. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un accident. It is hard work. Le problème de notre industrie, c'est que les gens souvent vont s'imaginer, bah, ben moi, je vais rentrer là, je vais parler à 3 amis, qui vont parler à 3 amis, qui vont parler à 3 amis, tout le monde va faire 200 points pour faire leur 20%, ils vont tous prendre les services, tout le monde va dire oui, puis dans 1 an, je vais être retraité, puis je vais pouvoir bâtir des puits en Afrique partout. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Si tu as commencé un projet comme Asienne, c'est que tu es prêt à travailler sur toi et tu dois être conscient, consciente qu'il va y avoir un travail à faire. Tu veux t'en aller, on parle ensuite de ça, la persévérance. Je n'ai pas besoin d'élaborer. Vous comprenez qu'un succès ne se bâtit pas en 1 journée. Il faut prendre le temps de le construire. J'entends toujours parler, c'est très facile à comprendre une personne qui s'en va au sommet d'une personne qui va ralentir son ascension. Ceux qui parlent toujours de vitesse. Hey, moi, il faut que je sois là dans 3 mois. Moi, il faut que je sois là dans... C'est correct d'avoir des objectifs, mais es-tu en train de me dire que si tu n'es pas là dans 3 mois, tu n'aimeras plus ta business? C'est quoi cette mentalité-là? Ça fonctionne pas comme ça. Tu as besoin de persévérance. Tu as besoin de développer les atouts que tu as besoin de posséder pour avoir le leadership nécessaire à la position où est-ce que tu t'en vas. Et ça, c'est la vie qui décide quand tu es prêt, non pas toi. Donc, la persévérance est nécessaire. C'est pas gratuit, le succès. Ça tombe pas du ciel. La vie que j'ai aujourd'hui, je l'ai méritée, je l'ai travaillée. Ça va être la même chose pour chacun d'entre vous. Learning. Tu veux t'en aller faire un cours en secrétariat, tu veux t'en aller avocat, tu veux t'en aller médecin, tu veux t'en aller électricien. Est-ce que tu vas avoir besoin d'ouvrir un livre à un moment donné pour étudier ta matière? Faites un signe de tête si vous me suivez. Est-ce que tu vas avoir besoin d'ouvrir un livre à un moment donné pour étudier? Absolument. Absolument. Maintenant, si tu as besoin d'ouvrir un livre pour faire un DEP, un bac, un whatever, ce que tu vas le diplôme que tu vas aller chercher, si tu as besoin d'étudier pour quelque chose qui te condamne à travailler toute ta vie, comment peux-tu imaginer que tu n'auras pas besoin d'étudier pour te libérer financièrement, pour libérer financièrement toute ta famille? Comment peux-tu imaginer ça? Donc, l'étude, apprendre et étudier va être quelque chose d'extrêmement important. Les leaders comprennent ça. Les sacrifices. C'est pas évident quand tu as des enfants puis que tu as un emploi de te connecter quand même à 7 heures pour voir le PBZ d'équipe. Oui, ça demande des sacrifices, mais je te le dis tout de suite. Si tu n'es pas prêt à faire ces sacrifices-là, habitue-toi à ton style de vie que tu as eu depuis toujours parce qu'il va demeurer comme ça. Il y a des sacrifices qui vont devoir être faits et c'est ceux et celles qui sont prêts à payer ce prix-là qui vont aller chercher le succès. Donc, c'est tous des ingrédients extrêmement importants dans l'atteinte de cette réussite-là qu'on recherche. Puis le plus important, c'est d'aimer ce que tu fais puis d'aimer ce que tu apprends. J'ai été des années à l'école à me demander pourquoi j'apprenais l'algèbre. Parce que je comprenais pas comment l'algèbre allait me montrer à libérer financièrement ma famille.
J'ai été des années à me demander pourquoi tous ces cours-là, pourquoi qu'au collège, j'avais des cours d'art plastique dans mes cours complémentaires. Qu'est-ce que ça va foutre dans ma vie, ça? Pourquoi? Apprends à aimer ce que tu étudies. Parce que ce que tu étudies ici, tu dois comprendre la récompense qui s'en vient en bout de ligne. Tu étudies pour la libération, pas juste de ta personne, mais de ta famille, puis même des générations à venir. Pour ceux qui ne le savent pas, tout ce qu'on se bâtit ici est récurrent, donc se lègue. Je vais avancer un petit peu maintenant dans la présentation. Je vais juste placer mon écran comme ça. Je vais faire ça comme ça. OK. Voilà. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre une photo, OK, des points qui sont là. Parce que si j'explique le premier point puis que tu es déjà en train de lire le dernier, on ne suivra pas, là. On s'en va absolument nulle part si on fonctionne comme ça. Donc, soyez professionnels, prenez une photo et ensuite on se suit. You don't chase success. You attract success by the person you become. Ça le dit, on en parle depuis tout à l'heure. Tu ne chasses pas le succès. Tu n'as pas à courir après le succès. Tu attires le succès par la personne que tu deviens. Et je fais une parenthèse en passant. Est-ce que tu crois que tu vas finir un jour par plaire à tout le monde? C'est impossible. Peu importe la beauté de tes intentions, peu importe ce que tu as dans le cœur, peu importe l'amour que tu as pour les gens, tu vas toujours avoir des gens qui ne t'aimeront pas. Tu vas toujours avoir des gens qui vont te juger. Peu importe les raisons, c'est tellement pas important. Mais quand on regarde le résultat final, il y a des résultats qui vont se produire dans ta vie qui vont être massifs. Pourquoi? À cause de ce que tu deviens. Tu attires ce que tu deviens. Maintenant, voici des points que les grands leaders ont développés. Et encore une fois, je réitère ce que j'ai mentionné tantôt. Je vais me servir de Maher parce que Maher, pas juste à cause de la situation qu'il vit en ce moment, mais c'est un très bel exemple. J'en profite pour lui envoyer beaucoup d'amour à travers ce training-là, à travers ce qu'il vit en ce moment. Donc, les grands leaders, premier point, expriment leur gratitude. C'est nono, hein, comme point. La majorité des gens ne porteront pas attention à ces détails-là. Et c'est pourquoi que la majorité des gens n'atteignent jamais le succès voulu. Tous les points que je vais vous dire là, la plupart, vous allez vous dire, ben là, c'est insignifiant. Non, c'est ce qui change tout. Puis je suis en mesure de pouvoir te le confirmer aujourd'hui. Donc, un leader, les grands leaders font quoi? Expriment leur gratitude. Pourquoi que Maher est un homme aimé de tous? C'est hallucinant, ce gars-là, que tu ailles dans n'importe quelle autre organisation, n'importe quoi. Maher est aimé de tous. Pourquoi? Parce que Maher est toujours le premier à témoigner la gratitude de tout ce qu'il va chercher, non seulement auprès des individus, mais auprès également des structures, de la structure, des présentations, etc. Prendre le temps. Vous savez, il y a un mot de 5 lettres qui existe, qu'on apprend à dire à un enfant, mais que souvent l'adulte, par la suite, oublie de se servir. C'est le mot merci. C'est le mot merci. Moi, quand tu rouvres mon frigidaire chez moi, il y a une étiquette dans le frigo, il y a un post-it, parce que souvent, on est à la course, on fait les choses rapides. Et le post-it, qu'est-ce qui est écrit? C'est écrit, prends 5 secondes pour apprécier l'abondance dans ta vie. Parce que mon frigidaire, il est toujours plein. Je me mets des post-it comme ça. Moi aussi, je rentre dans le feu de l'action, moi aussi, mais je pratique la gratitude au quotidien. Je t'invite à venir l'ouvrir, mon frigidaire, tu vas le voir. Chaque fois que ma femme, chaque fois que moi, j'ouvre le frigidaire, c'est toujours la même chose. Un leader sait exprimer sa gratitude. Est-ce que tu es conscient que tu as des RD qui travaillent avec toi? Est-ce que tu sais que c'est pas tout le monde qui a des RD qui travaillent avec lui? Il y a bien des gens qui sont orphelins, il y a beaucoup de gens qui sont avec des ETL, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le leadership que tu as ici aujourd'hui. Quand est-ce que c'est la dernière fois que tu as dit merci à ton RD pour tout ce qu'il fait pour toi? Parce que peut-être que toi, dans ta mentalité, tu te dis, ben, c'est un acquis, c'est juste normal qu'il m'aide. Non. Je t'annonce une chose. Moi, je choisis les gens avec qui je travaille. Je choisis les gens avec qui je travaille. Il faut que les gens possèdent les qualités qu'on va parler là, parce que sinon, il y a des gens que je réponds pas au téléphone, puis qui m'envoient des textos d'infos, puis qui me disent, mais pourquoi tu me réponds jamais, puis tu me rappelles pas? Peut-être parce que j'ai pas envie de te parler. C'est triste, c'est direct, mais tu dois l'entendre, la vérité. Tu attires ce que tu es. Apprenez à exprimer votre gratitude. Apprenez-le. Apprenez-le et faites-le et appliquez-le pour la structure. C'est quand la dernière fois que tu as envoyé un petit mot à ton RD pour lui dire, je veux te remercier de tout ce que tu fais, de toute l'énergie que tu mets dans notre organisation. Merci pour tout le leadership que tu apportes. C'est quand la dernière fois que tu l'avais. Un leader applique ça. Le leader comprend le terme gratitude. Le deuxième point, savent reconnaître leur tort. On va tous faire des erreurs dans notre vie. J'en fais à tous les jours. Je vais en faire encore. Je veux toujours m'améliorer par contre. Mais une chose qui est sûre, un leader sait reconnaître ses torts. Quand un leader fait un faux pas,
il est capable d'admettre qu'il a fait un faux pas. Maher, je reviens à son exemple. Combien de fois dans son parcours il a pu se tromper? Mais Maher, c'est un médecin. Médecin, il pourrait avoir l'ego grand comme ça, là. Pourtant, Maher, c'est le premier qui va arriver pour dire, je me suis trompé, tu avais raison. Je me suis trompé, je m'excuse, tu avais raison. Ce sentiment-là d'être capable de reconnaître ses torts, avez-vous idée comment vous facilitez la relation avec la personne avec qui vous faites face? Ou si vous vous campez dans l'ego, que votre RD vous amène à un point sur lequel vous avez eu tort et que vous faites qu'argumenter. Qu'est-ce que tu attires dans ta vie à ce moment-là? Est-ce que tu attires la sympathie de ton leader ou tu repousses ton leader? Pense à ça. Pourquoi qu'on est tous portés à aller vers Maher? Parce que Maher, c'est quelqu'un qui est capable de reconnaître ses erreurs. Et moi, depuis que je suis tout petit, que mon père me dit, mon gars, oublie jamais une chose. On a inventé le crayon, mais ils ont mis une efface au bout. Pourquoi? Parce que tu vas te tromper en cours de route, puis l'efface est là pour effacer puis recommencer. Donc, même si le crayon vient au monde avec une efface, imagine, nous, on va se tromper. La capacité de l'admettre. Travaille en équipe. Si tu commences une business comme aujourd'hui, et que ton seul plaisir, c'est tes bénéfices à toi, t'es pas dans la bonne industrie. N'importe quel grand leader, puis je parle pas de quelqu'un qui a atteint une vitesse très rapidement puis qui disparaît 3 mois plus tard, je te parle de n'importe quel leader établi depuis longtemps que c'est un succès qui est durable. Parle avec ces gens-là, ils vont tous t'expliquer la même chose, l'équipe passe en premier. L'équipe va passer en premier. J'ai démarré une nouvelle équipe récemment avec Alexandra. Puis il y a différentes femmes qui en ont découlé, etc. Hier, je faisais juste résumer mon agenda à Alexandra, tout ce que j'avais fait dans la journée. Elle n'en revenait pas. Puis là, j'ai dit, t'as pas à me remercier, ça me fait tellement plaisir. Je suis content qu'elle remercie parce qu'elle témoigne sa gratitude. Mais pour moi, mon plaisir là-dedans, c'est le bien-être de l'équipe en premier. Tu dois développer un esprit de servitude. Si tu es toujours en train de dire, faut que je fasse mon bonus de 700 pour moi, il faut que je fasse mes câbles, il faut que je fasse mon plus gros revenu résiduel. Je sais qu'on est tous là pour bâtir un revenu, c'est pas ça le point. Mais tant et aussi longtemps que ton focus va être sur toi, tu vas faire du surplace. Le jour où ce que ton focus va devenir sur le bien-être collectif, que ton focus va être sur le succès des gens qui t'entourent, automatiquement, il y a une corrélation là-dedans. Si tu aides les gens à gagner, automatiquement, tu t'aides à gagner aussi. Mais si tu ne penses qu'à toi, tu n'avances pas. Y a-tu plus grand joueur d'équipe que Maher? Allez le voir, il est dans toutes les formations. Il est toujours en train de partager les liens de tout le monde. Il est toujours en train de participer à toutes les formations. Quand on parle de travailler en équipe, tu as besoin d'aide pour un client, même si tu n'es pas dans l'organisation de Maher. En passant, je le répète, tous les leaders sont comme ça chez nous, c'est la chance qu'on a. Je prends l'exemple de Maher parce que Maher a un petit quelque chose, je trouve, de très, très, très unique. Il porte attention énormément à ces détails-là. Donc, le travail d'équipe. Toujours mettre l'équipe en premier plan. Un grand leader comprend ça. Se sépare de l'ego. Je vais revenir à Maher. Je vois des gens, parfois, c'est drôle, hein? Puis souvent, les gens, on dirait qu'ils nous prennent pour, pas des imbéciles, mais qui s'imaginent qu'on va pas plus loin que notre nez. Quand je parle à quelqu'un qui essaye d'avoir raison avec moi sur la business, c'est sûr que ça me fait rire intérieurement. Je vais pas rire de la personne. Si j'apporte un point à quelqu'un puis qu'il m'obstine sur la validité de mon point, je me dis, mon Dieu, je comprends pas. Tu as quelqu'un de 17 ans d'expérience ici qui a atteint les hauts niveaux, qui numéro 1 au Canada, puis toi, tu commences puis tu m'obstines. Mais il y a beaucoup de gens qui font ça. Puis nous, on vous l'enseigne pas dans le but d'avoir raison. Dites-vous une chose, c'est que si on vous l'enseigne, c'est pas qu'on l'a inventé, c'est qu'on l'a appris. On l'a juste appris. Il y a quelqu'un qui nous l'a partagé, cette information-là. Si on vous la retransmet à nouveau, il y a une raison, c'est que c'est important pour toi. Donc, se sépare de l'ego. Dans la vie, là, soit que tu veux avoir raison, soit que tu vas être riche. Retiens cette phrase-là. Soit que tu vas avoir raison, soit que tu vas avoir riche. Soit que tu vas être riche. Tu peux te battre pour toujours avoir raison. Tu n'apprendras jamais. Ou tu peux te permettre d'écouter. Tu peux te séparer de ton ego. L'ego veut toujours avoir raison parce que c'est donc bien flatteur. On parle de Maher. Maher est médecin. Maher fait déjà des revenus extraordinaires en tant que médecin. Recherche en cancérologie. Le gars, il a une carrière incroyable. Il étudie à Paris. Il a fait... Y a-tu tout ce qu'il faut pour avoir l'ego démesuré? Absolument. Pourtant, parlez avec Maher. Vous allez voir la simplicité de l'homme. Vous allez voir la simplicité de l'homme. Comment pour chaque petit geste, il va vous dire merci. Comment qu'il va travailler en équipe avec vous, peu importe qui vous êtes. Vous avez besoin d'aide, il va être présent. Et comment que l'ego n'est jamais présent dans sa vie. Jamais.
Il y a Maher, puis l'ego est très, très loin. Puis dans la vie, tu nourris ton ego ou tu nourris ton compte de banque. C'est un des deux, c'est toi qui décides. Mais en termes d'humilité, de se séparer de ça, je te souhaite pas d'avoir raison, je te souhaite d'apprendre. Je te souhaite d'être assez humble pour mettre cet ego-là de côté. Ensuite, participe et s'implique dans les groupes. Avez-vous remarqué que dans le groupe WhatsApp, c'est souvent les mêmes personnes qui vont prendre le temps de dire bravo, félicitations. Avez-vous remarqué que dans le groupe Infinity, c'est toujours les mêmes qui vont dire bravo, félicitations quand il y a une reconnaissance. Réalises-tu que tu es un entrepreneur, une entrepreneur, et que la gestion des groupes fait partie de tes tâches si tu veux avancer? Si tu veux être aimé de l'équipe, si tu veux être aidé par l'équipe, tu dois d'abord te faire voir de l'équipe. Si t'es jamais, je prends l'exemple de Lisa qui est sur l'appel. J'ai remarqué que Lisa a commencé la semaine dernière avec son conjoint Annie. Il n'y a pas une publication qu'ils n'ont pas commenté. Je trouve ça tellement beau, je trouve ça tellement magnifique, je trouve ça tellement génial. Puis en même temps, il y en a qui sont là depuis plus longtemps, qui n'ont même pas publié une fois encore. Le leader va comprendre l'aspect de reconnaissance. Quand on parle des groupes, partagez l'information, participez à l'information, faites-vous voir, écrivez un mot, écrivez quelque chose, participez. Plus qu'on participe, plus que ça crée un engouement. Plus que ça crée un engouement, plus que les gens de votre équipe vont suivre dans l'engouement. Mais si tout le monde se tait, qu'est-ce qui se passe? Ben, regarde ta situation, c'est probablement ça qui arrive en ce moment. Donc, le leader s'implique dans les groupes. Peu importe qui publie quoi, je vais toujours commenter. Que ce soit dans le groupe à la R, que ce soit dans le groupe à Mathieu, que ce soit dans... Je publie partout. Ça fait partie en 2021 des tâches d'un entrepreneur à succès. Et là, les gens vont me dire, ouais, mais j'ai pas le temps, j'ai pas... Bon, mais continue à dire ça, puis continue d'avoir ce que tu as. Moi, je parle à quelqu'un en ce moment qui m'écoute, qui lui veut passer au stade suivant, qui elle veut passer au stade suivant. C'est important. C'est important. Personne ne va le faire à ta place. Mais quand il y a quelque chose qui est publié, de mettre un commentaire, oui, c'est important parce que c'est ce que ton équipe va faire par la suite. Et c'est cet engouement-là qui crée une effervescence, qui crée l'envie d'aller de l'avant, qui va créer un buzz dans ton... Je te dis pas ça pour le plaisir, tout ça aujourd'hui. Fais-moi confiance. J'ai hâte de voir qui va l'appliquer. On est 49 aujourd'hui sur le Zoom à voir la formation. Allez voir la dernière publication Facebook. Vous êtes toutes des PEI. Il y a eu combien de likes sur la dernière présentation, sur la dernière reconnaissance que j'ai fait aujourd'hui? Il n'y en a pas 49. Vous auriez tout été en mesure de pouvoir le faire. La reconnaissance, ça revient dans les points que j'ai parlé plus tôt. Savoir dire merci, puis savoir dire félicitations, c'est les tâches qu'un leader va mettre. On le fait pas parce qu'il faut le faire, on le fait parce que c'est la bonne chose à faire. On est une famille, on s'entraide. Donc, s'impliquer dans les groupes en 2021, c'est quelque chose d'important. Arrêtez d'être des fantômes. Prenez votre place. Deviennent rapidement autonomes. Maher a commencé. Il y avait toutes les raisons du monde d'avoir la misère à débuter. Pourquoi? Parce que si vous entendez Maher parler, il parle français, mais avec un accent prononcé. Pourquoi? Il parlait même pas la langue pratiquement au début quand on l'a connu. Pourtant, regardez Maher aujourd'hui. Maher fait des formations. Maher fait des formations du mardi. Il parle je ne sais plus combien de langues. Là, le français, il est loin en arrière. Puis malgré ça, il va de l'avant parce que c'est pour le bien du groupe. Je ne sais pas si vous êtes conscient de ça. Je ne sais pas si vous réalisez la qualité d'un individu quand quelqu'un est prêt à faire tout ça pour le bien-être d'un groupe. Donc, quand on parle de devenir autonome, commencez à présenter. Il y a des gens qui ne se présentent pas les lundis et mercredis parce que je la connais de toute façon, la présentation. Tu la connais? Parfait. Fais-moi-la. Fais-moi-la. Tant que tu ne seras pas capable de fermer tes yeux et de la faire automatiquement, naturellement, tu la connais pas. Tu la connais pas. Et plus que tu vas l'entendre, plus qu'elle va se programmer. Les leaders deviennent autonomes rapidement. La plus belle chance que j'ai eue, c'est qu'il n'y avait pas de Zoom dans le temps. Puis Simon Baud était à Montréal, puis moi, j'étais à Shawinigan. Mon frère est sur l'appel en ce moment, là. Puis allez demander c'est qui a commencé à faire les présentations. C'est pas Simon. Simon venait pas à Shawinigan. Il venait une fois par 2 mois. Qui a loué une salle? Qui a mis des gens là-dedans? Qui s'est planté en avant puis qui a commencé, même si je bafouais, même si je le faisais moi. Mais c'était la plus belle chose. Le fait de me lancer comme ça, c'est ce qui m'a développé. Donc, les leaders deviennent autonomes rapidement. N'oubliez pas ça. Avance avec constance. Il y a beaucoup de gens dans cette industrie-là, ils ne comprennent pas malheureusement, mais moi, je vous souhaite d'en être conscient pour pouvoir l'identifier. Le manque de constance est le plus grand saboteur. Le manque de, à part quelqu'un qui fout rien du tout, là, mais quelqu'un qui a le cœur de faire quelque chose, quelqu'un qui veut bâtir de quoi, quelqu'un qui a le désir d'accomplir des choses, s'il manque de constance, c'est le plus grand saboteur. Parce que quand tu bâtis un momentum, ça commence par une petite vague. Ensuite, tu dois souffler. Pense à un feu, quand il y a juste de la braise. Tu dois commencer à souffler tranquillement. On met un petit peu de bois, puis tu souffles un peu, puis tranquillement, la flamme, elle va grandir, puis tu souffles encore. Si tu arrêtes de souffler, tes braises, ils vont se rééteindre.
t'arrêtes pas de souffler. Le manque de constance nuit à non seulement à votre succès, mais à votre avancement dans l'entreprise. Si tu arrêtes de souffler essaye de voir l'image, tu souffles, là, la braise, elle s'attise, tu arrêtes de souffler. Ton feu, il est pas pris encore. Tu ne peux pas te permettre d'arrêter de souffler. Ton feu n'est pas pris. Et ton feu, là, je parle pas d'avoir 5 représentants qui joignent dans ton équipe dans un mois. Le feu, un réel momentum, c'est quand tu as des gens qui joignent ton organisation que tu sais même pas c'est qui, tu sais même pas d'où ça vient. Quand tu seras rendu là, tu arrêteras de souffler. En attendant, faut que tu souffles. Je suis désolé, c'est la vérité. C'est la vérité. La moyenne des gens qui ne réussissent pas pour une raison, sont trop confortables. Sont beaucoup trop confortables. Et le fait d'être confortable fait qu'on se permet des pauses qu'on ne devrait pas se permettre. Donc ça, c'est le manque de constance. Un leader développe cette constance-là. Regardez Maher en termes de constance. Je veux dire, il sait que lui, à tous les mardis, c'est réservé au training. Malgré la situation qu'il vit, il est encore là aujourd'hui. Moi, je reviens même pas que ce soit encore là. Je vous demande pas de faire pareil. Mais c'est un exemple de constance incroyable. Maintenant, on a une attitude positive même face aux défis. Encore une fois, est-ce que tu es repoussant ou attirant? Est-ce qu'il va arriver des défis chez ACN? Absolument. Ça peut-tu arriver à un moment donné que l'Internet fonctionne pas? Absolument. Ça peut-tu arriver à un moment donné qu'on envoie un modem puis le modem ne se rend pas à destination? Absolument. Est-ce que ça, parce que si tu veux pas de problème dans ta vie, là, ben reste chez toi puis fais rien, puis tu n'auras pas de problème. Le seul problème que tu vas avoir, c'est de devoir vivre avec la situation que ça va générer pour toi. Mais dans n'importe quel business où tu vas aller, tu vas avoir des problèmes. Maintenant, moi, je n'appelle pas ça des problèmes. J'appelle ça des leçons. Il faut que tu vives des défis dans ta business. Essaye pas de les éviter. Éviter les défis, c'est de se prendre pour un enfant roi et de croire que tout va être beau. Comment tu veux évoluer si tout est facile? Penses-tu sincèrement que tu vas t'en aller SVP dans la facilité? Non. La facilité, c'est la récompense. Il y a de l'adversité en cours de route pour l'atteindre, cette facilité-là. Maintenant, l'adversité, tout dépend de comment tu la vois. Moi, je ne vois pas ça comme des échecs, je ne vois pas ça comme des problèmes. Tout ce qui survient dans mon existence, tout, quand je dis tout, j'avais même une conversation tout à l'heure avec ma mère au sujet du décès de son frère. Tout dans ma vie n'est jamais négatif. Tout est toujours, il y a toujours une leçon à tirer de tout ce qui nous arrive. Et c'est ces leçons-là qui forgent ton caractère. C'est ces leçons-là qui te permettent d'évoluer. C'est ces leçons-là qui vont te permettre d'avancer. Tu ne peux pas leader un groupe de gens si tu n'as pas les connaissances qu'il faut pour le faire. Accueille, le leader va traverser ces défis-là positivement, toujours avec le sourire. Peu importe, hey, pensez-vous qu'en 17 ans, je n'ai pas eu des problèmes techniques? Pensez-vous que j'en ai pas eu Pensez-vous que j'en ai pas eu des problèmes techniques ou différents? J'en ai eu, tu ne peux même pas t'imaginer comment je peux en avoir eu. Puis c'est normal, n'importe quel entrepreneur va en avoir. Mais je peux te dire qu'à chaque fois, moi, je me dis, ah, la vie a quelque chose à m'enseigner. Maintenant, est-ce qu'on a plus envie de travailler avec quelqu'un qui voit la vie comme ça? Ou quelqu'un qui m'appelle pour dire, là, ça n'a pas de bon sens, parce que là, quelqu'un qui est toujours fâché, quelqu'un qui est toujours frustré, quelqu'un qui s'imagine que la Terre tourne juste pour lui, puis que les problèmes n'arrivent qu'à lui, puis vers qui tu as envie de travailler, toi? Moi, ici, j'ai un luxe, c'est de choisir avec qui je travaille. Je choisis les gens qui ont cette attitude-là et je te souhaite, si ce n'est pas quelque chose que tu as déjà, de le mettre en pratique pour toi parce que tous les grands leaders ont compris ça, on traverse positivement les défis et finalement respectent leurs paroles. Le respect de la parole, on parle souvent d'intégrité. Le plus gros manque d'intégrité, c'est le manque de parole. C'est de ne pas faire ce qu'on a dit qu'on allait faire. Combien de gens ont dit « je vais être ETL en un mois », combien de gens ne l'ont pas fait? Je ne suis pas en train de dire que c'est grave. Je suis en train de dire que dans la vie, il faut travailler à respecter notre parole. Si on dit qu'on fait ETL en 30 jours, la vraie question, pourquoi que la personne n'est pas rendue ETL en 30 jours, c'est pas de la faute d'ACN, c'est pas de la faute de personne, c'est dans les points qu'on vient de dire là, il y a peut-être eu un manque de constance, un manque d'autonomie, un manque d'aller vers l'avant. Donc, on ne dit pas ça pour se taper sur les doigts. Quand on mentionne de respecter leur parole, c'est de le remarquer. Je manque à ma parole très souvent encore. Il y a beaucoup de choses que je dis qui n'arrivent pas nécessairement, mais j'en suis conscient. Et ça change tout. Parce que quand tu deviens conscient de quelque chose, tu as déjà 50% du problème de régler parce que tu portes attention à quelque chose qui est important alors que la majorité, eux, ne le font pas. Donc, tu viens déjà de te distinguer juste le fait d'en être conscient le plus possible. Moi, quand je dis à quelqu'un, je vais être là à telle heure, je suis là à telle heure. Si je dis que je vais faire quelque chose pour toi, je vais le faire pour toi. Les leaders respectent leurs paroles longtemps après l'avoir dit, tout simplement. Donc,
Ça, c'est des points extrêmement importants. C'est correct de souhaiter le succès, mais si tu développes pas ça, tu vas patauger toute ta vie. Ça, je te le garantis. Maintenant, si je passe à l'étape suivante, prenez une photo de ça également. Prenez une petite photo des points. Là, vous voyez ici la distance entre l'échec et la réussite, 30 cm. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, la différence entre l'échec et la réussite, c'est ça ici. C'est 30 cm. Je ne sais pas si vous me voyez comme ça, là. C'est ça. C'est la différence entre ta tête et ton cœur. Entre ta tête et ton cœur. Définition de la peur par Joe Désiel. Perception erronée d'une réalité. Regarde les premières lettres. Perception erronée d'une réalité. Ça veut dire, entre guillemets, par un bon québécois, c'est que tu es juste dans le champ. Tes peurs, là, tu es juste dans le champ. OK? Il y a un écrivain, je me souviens pas de son nom, mais c'est un écrivain célèbre qui a dit un jour, j'ai vécu plusieurs drames dans ma vie, dont certains sont réellement arrivés. Je te laisse réfléchir à la phrase que je viens de te dire. J'ai vécu plusieurs drames dans ma vie, dont certains sont arrivés, sont réellement arrivés. C'est-à-dire que la plupart des drames que tu te crées dans ta tête, là, ben, c'est des choses qui n'arriveront jamais et tu bases ton existence sur quelque chose qui est inexistant. Donc, tu vas t'empêcher de vivre des choses extraordinaires. Tu vas t'empêcher de faire des choses extraordinaires pour une peur, une perception erronée d'une réalité qui n'arrivera jamais de toute façon dans ta vie. Donc, c'est à cause de la peur que l'humain manque sa vie. C'est pas compliqué. C'est l'humain, c'est à cause de la peur que l'humain manque son cheminement. C'est à cause de la peur qu'on reste dans notre petite zone de confort. C'est à cause de la peur qu'on ne fera pas le pas que la majorité des gens ne feront pas parce qu'on a peur d'être jugé dans notre business. On va avoir peur de se faire dire non. On va avoir peur de faire rire de nous par nos amis. On va avoir peur de perception erronée d'une réalité. Peur. Soit que tu laisses la peur te guider toute ta vie, ben, tu verras les résultats. C'est probablement, il y a peut-être même certaines personnes en ce moment qui peuvent déjà se reconnaître dans ce que je viens d'expliquer, puis c'est normal. Moi, j'ai vécu avec la peur. La peur, en passant, elle est humaine. C'est pas inhumain. Pense pas qu'un leader ne ressent pas la peur. Le problème, c'est quand tu laisses la peur te contrôler, c'est là que tu manques ta vie. Si tu es capable de prendre le dessus sur ta peur parce que tu comprends que ce n'est qu'une perception erronée d'une réalité et que tu continues pareil, tu réalises par après que finalement, il n'y avait rien là. Puis c'est ceux-là qui gagnent. C'est ceux-là qui vont chercher quelque chose. Le manque de discipline. Le manque, quand on parle de la distance entre la tête et le cœur, c'est la tête. La tête te fait avoir peur. C'est ici que tu crées tes scénarios. Ton cœur sait très bien que tu es un gagnant, que tu es une gagnante. Ton cœur, il sait très bien que tu as tout ce qu'il faut pour accomplir tout ce que tu as à accomplir ici. Ton cœur le sait et contient tout ce qu'il faut. Le manque de discipline, ça aussi, c'est la distance entre le cœur et la tête. Warren Buffett, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un homme il est dans les 80 maintenant. Juste pour vous donner un aperçu, le gars, il gagne, son revenu pour 2020 était de 220 millions par jour. Par jour. Je pense qu'un homme qui gagne 220 millions de dollars par jour, qui continue encore d'enseigner sa passion à la planète, même s'il est rendu à 80 quelques années, je pense qu'un homme comme ça a une certaine crédibilité dans ses propos. Et regardez ce qu'il a dit. Il ne s'agit pas d'être plus intelligent que les autres. Il s'agit d'être plus discipliné que les autres. Savez-vous le nombre de gens que j'ai rencontrés dans ma business qui étaient extrêmement intelligents? Extrêmement intelligents. Pourtant, leur intelligence, c'est ce qui les a sabotés. Trop intelligents à vouloir réinventer le système, trop intelligents à vouloir faire les choses à leur manière, trop intelligents, et voilà, voilà, voilà. Alors que j'ai connu des gens dont moi je fais partie, pas vraiment d'éducation. Je venais de loin, j'étais de la construction, je parlais même pas anglais, mais j'avais une chose. J'étais pas parfait comme être humain, je ne le serai jamais, mais j'avais une chose. Puis ça, je vous garantis que n'importe qui est dans ma vie, qui me connaît de près, va le dire, là, j'ai une discipline. J'ai développé une discipline. J'ai peut-être pas tous les atouts. Je suis peut-être pas le plus beau gars. Je suis peut-être pas le plus brillant. Je suis peut-être pas le plus intéressant. Je suis peut-être pas le plus... C'est pas grave. Je vais avoir une discipline de faire. Je vais avoir une discipline de faire. Et j'ai gagné. Et c'est la même chose pour n'importe qui comprend cet aspect-là. La procrastination. Pourquoi qu'on procrastine? Je pense à quelqu'un en particulier en ce moment, puis je le vois, puis je dirai pas son nom, puis je sais qu'il va sourire bientôt parce qu'il sait que je parle de lui, parce que et voilà, ça commence, et voilà, je vais sourire. C'est quelqu'un qu'on est très proche, puis la procrastination n'est juste signe que ton pourquoi est trop faible. Point final. Peu importe les raisons que tu vas te donner pourquoi tu procrastines, c'est juste signe que ton pourquoi est trop faible. Mon pourquoi de retraiter mes parents, c'est quelque chose qui vient me chercher au plus profond de mes tripes. Mon pourquoi, vous savez, pour ceux qui ne le savent pas, Infinity Momentum donne 5% des revenus
à Charity Water pour la construction de puits en Afrique, en Asie, là où est-ce que l'eau potable n'est pas disponible. Je sais même pas si vous le savez, parce que souvent les gens n'en parlent pas. Je trouve ça dommage. Parce que non seulement quand vous devenez client chez ACN, vous nourrissez un enfant, mais en plus, 5% de la facture s'en va pour la construction de puits. Donc, plus que vous trouvez de clients, plus qu'on bâtit de puits. C'est extraordinaire. Il n'y a pas personne qui fait ça. C'est Infinity Momentum. C'est le collectif qui fait ça. Ça vous coûte rien de plus, mais vous participez à ça en bâtissant. Moi, là, l'eau potable dans le monde, c'était quelque chose d'extrêmement important pour moi. Ben, devinez quoi, je me suis battu pour ça jusqu'au temps d'arriver à mon but. C'était hors de question que je laisse tomber ça. Fait que si tu procrastines, là, alors revois ton pourquoi. Pose-toi réellement la question si c'est quelque chose qui te motive, parce que la journée que tu vas avoir de quoi qui va venir te chercher dans les tripes, tu seras plus capable de te permettre de procrastiner. Tu seras plus capable de te permettre de pas être constant. C'est impossible. Niveau d'engagement faible. Moi, j'ai toujours dit une phrase pour ceux qui me connaissent, My last day in ACN will be my first day in heaven. Ça, c'est toujours comme ça que j'ai pensé depuis le jour 1 de ma business. Mon dernier jour dans cette compagnie-là va être mon premier jour au paradis. C'est parce que je vais être mort. Mon dernier jour ici, c'est parce que je vais être mort. Ça, qu'est-ce qui se dégage de ça? Un niveau d'engagement. Il y a beaucoup de gens qui disent, ben là, je vais tranquillement, là, je vais voir. Là. Toi, tu te promènes autour de la piscine, tu trempes ton orteil. C'est pas à ceux-là que les grandes choses arrivent. C'est pas à ceux-là que les grandes choses arrivent, il faut que tu plonges. T'as pas le choix. Tu veux devenir, si tu veux faire 500 pièces par mois, c'est bien correct. Promène-toi puis trempe tes orteils, j'ai aucun problème. Mais si tu es ici parce que tu veux bâtir ta liberté, si tu es ici parce que tu es sérieux, lâche les excuses, là, lâche que tu as un job, lâche que tu as des enfants, lâche tout ce que tu voudras et plonge, engage-toi. Parce que je vous connais tous personnellement pour la majorité des gens qui sont là et je connais le potentiel de chaque individu. Tout ce qui manque, c'est un réel engagement pour la plupart des gens. Un réel engagement. Puis l'engagement, quand je dis que mon dernier jour dans la scène va être le jour où je vais être mort, je le pense depuis le premier jour que j'ai vu cette business-là. Pourquoi? Parce que j'ai pas besoin de preuves, moi, dans la vie. Je ressens les choses. Et vous autres, c'est la même chose. Quand j'ai vu ACN, j'ai vu que je rentrais à la maison. J'ai dit ça, c'est pour moi. J'ai trouvé ma niche, j'ai trouvé ma maison, c'est ici que je vais rester. Puis c'est clair que peu importe qui se dresse devant moi, moi, je pense que je m'en vais en avant. Tu me suis ou tu pleures quand tu vas voir ce que je vais être rendu. C'est ton choix, mais moi, je sais où ce que je m'en vais. Ça, c'est un engagement. Et tant que tu n'auras pas pris cet engagement-là, oublie les grandes récompenses. Oublie les grandes. Parce que les gens vont suivre les leaders qui ont ce type d'engagement-là. Quand tu me parles d'ACN, tu sais très bien la conviction qui va sortir de par mes propos. Pourquoi? Parce que je suis engagé. Je ne suis pas en train d'essayer. Je suis engagé. Tu veux créer des résultats? Engage-toi. Prends un engagement sincère. Maintenant, la majorité des gens préfèrent endurer les privations. Écoutez bien cette phrase-là. La majorité des gens préfèrent endurer les privations reliées au manque d'argent plutôt que d'endurer les privations pouvant mener à une grande quantité d'argent. Ça veut dire quoi? C'est la fameuse zone de confort. Oh, je laisse tomber ACN. C'est pas grave, c'est pas grave. Regarde, de toute façon, c'est pas si pire ma job. C'est pas si pire mon 40 000 par année. C'est pas si pire ma vie, mais j'ai 4 semaines de vacances par année. On préfère endurer la privation. Endurer les privations reliées au manque d'argent. C'est ça, je vais être sûr de dire la bonne chose. On préfère endurer ces choses-là qui sont reliées au manque d'argent. On devient confortable et là, on trouve des excuses puis on se croit là-dedans. Plutôt que d'endurer les privations, les sacrifices qu'on parlait tantôt, pouvant mener à une grande quantité d'argent. Il va y avoir des privations des deux côtés. Soit que tu vas te priver, tu vas faire certains sacrifices pour aboutir à ton résultat, ou soit que tu vas juste t'accommoder de la vie que tu as en ce moment. La réalité 2021, là, même si tu n'as rien fait cette année, est-ce que 2021 a passé pareil? Ouais. Est-ce que 2022 va finir par passer pareil? Oui. Est-ce que 2023 va finir par passer pareil? Oui. Absolument. Ça va toujours continuer. La question est où tu en es maintenant. Quand tu regardes ton cheminement, est-ce que tu es là où ce que tu voudrais être? Et je t'invite à lire la dernière phrase. Mon conseil pour vous ce soir, il est préférable de creuser son puits avant d'avoir soif. Je vais te donner un exemple très simple de ça. Quand j'ai eu mon accident d'auto, est-ce que j'étais content de m'être construit un revenu résiduel? Tu comprends l'analogie d'avoir soif, là, de creuser un puits pour avoir soif. Creuse ton puits avant d'avoir soif. C'est comme la cigale et la fourmi je pense à la cigale qui chantait tout le temps, puis quand l'hiver est arrivé, tu es dans le pétrin. C'est le même concept. Creuse ton puits avant d'avoir soif. Tu vas vivre. Moi, toi qui m'écoutes en ce moment, là, ta vie est peut-être parfaite en ce moment. Mère, il pensait pas que son frère allait partir cette semaine. Comprends que sur ta pierre tombale, il va avoir ta date de naissance puis ton année de décès. Entre les deux, il va avoir un tiret. Ça, c'est toi qui décides qu'est-ce que tu fais du tiret. Est-ce que tu vas le vivre dans la privation? Est-ce que tu vas le vivre dans la peur? Est-ce que tu vas le vivre? C'est toi qui es maître de quoi le tiret va être composé. Mais je peux te dire une chose, les gens vont même pas se rappeler de ce que tu avais dans les poches. Les gens vont se rappeler de qui tu étais.
de la personne que tu étais. Donc, moi, c'est mon plus beau conseil. Tu as la chance de bâtir un puits extraordinaire ici. Tu as la chance d'être dans un environnement extraordinaire avec des gens de qualité, tout le leadership ici, une qualité incroyable. Tu réalises que tu as ta chance, puis que trop souvent, tu t'assois dessus, puis tu perds ton temps. Regarde ton année, qu'est-ce qui a changé pour toi? Qu'est-ce qui s'est réellement construit pour toi? La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'il est toujours temps de dire, OK, aujourd'hui, c'est mon jour 1, je recommence. J'ai compris des choses aujourd'hui, ça fait le niaisage. Ma famille mérite que je me lève debout pour mettre de quoi. Ma famille mérite que je creuse un puits pour que personne manque d'eau dans leur vie. Tu veux des enfants un jour où tu as déjà des enfants, c'est ton rôle de créer quelque chose qui va abreuver ta famille pour le restant de tes jours, puis tu es dans le meilleur environnement qui soit. Maintenant, pour terminer, en parlant d'environnement, on a une surprise pour vous aujourd'hui qui va vous aider justement dans la construction de votre puits. Je vais simplement arrêter le partage. On s'est mis tous les leaders ensemble, c'est pas que moi, là, c'est tous les leaders, on s'est mis ensemble, puis on s'est posé des questions. Qu'est-ce qui pourrait aider l'équipe à aller plus loin? Puis finalement, on est abouti. Mike Cannon a beaucoup participé en ça. Merci infiniment, Mike, pour tes idées et tout. Une chaîne YouTube. Donc, le concept, c'est quoi? Avoir une chaîne YouTube Infinity Momentum. Et dans la chaîne, souvent, ce qui va manquer à un nouveau, c'est du contenu. C'est de la formation. Donc, cette chaîne YouTube-là, il y a des capsules qui vont être enregistrées professionnellement. Acquisition de clients. N'importe quelle personne que tu signes dans ton équipe, paf, tu envoies la vidéo YouTube, il va avoir sa formation que je vais avoir fait professionnellement sur l'acquisition de clients. Ensuite, il va y avoir des capsules sur le recrutement, sur le mindset. C'est une chaîne Infinity où est-ce que tous les points importants qui sont à couvrir pour se développer dans l'entreprise vont être couverts dans des capsules professionnelles. Et ça, je sais pas si vous réalisez, là, mais ça veut dire que n'importe qui ici signe quelqu'un, tu le mets sur la chaîne YouTube et il y a tout le contenu pour être capable de se développer à partir de là. C'est extraordinaire. Et la première idée qu'on a eue tous ensemble, c'est quoi? Ben, c'est que pour introduire la chaîne YouTube, ça prend un outil que les gens vont pouvoir écouter, que les gens vont pouvoir voir pour connaître notre environnement, un outil de prospection. Combien de fois les gens vont vous demander des questions, dis-moi en plus, puis on ne sait pas quoi répondre. On n'a pas d'outils à leur donner. On ne sait pas quoi faire. Combien de fois quelqu'un va voir la présentation avec toi, puis après ça, il dit, ouais, je sais pas, puis il a juste vu la présentation avec ton RD, il connaît pas tout le groupe, mais toi, tu sais la beauté de notre organisation, mais lui, il ne sait pas. On a pensé faire une vidéo qui présente le leadership du groupe Infinity Momentum. Je vous propose qu'on l'écoute ensemble pour la première fois. Même les leaders, c'est la première fois qu'ils vont la voir, la vidéo. Je suis super content. Portez attention, coupez les distractions et je vous vois après la vidéo, elle dure 8 minutes. Salut à toi qui regarde cette vidéo aujourd'hui. J'espère que ça va bien. Je me présente, je m'appelle Jonathan Desiel. Je suis le fondateur du groupe Infinity Momentum, créé en 2005. Et pourquoi le nom Infinity Momentum? Tout simplement parce qu'on est dans une ascension infinie, dans le seul et unique but d'aider un maximum de gens à développer leur plein potentiel. Joe, on n'entend pas le son. Non, qu'est-ce qui se passe? Donnez-moi un instant. M'entendez-vous comme ça? Oui, vous m'entendez? Je ne sais pas pourquoi le son ne marchait pas, donc je vais remettre. On l'entendait au début, puis ça a coupé. Ah ouais, hein? Mathieu, reste ton micro ouvert, puis tu me diras si c'est correct, s'il te plaît. Oui. Salut à toi qui regarde cette vidéo aujourd'hui. J'espère que ça va bien. Je me présente, je m'appelle Jonathan Desiel. Je suis le fondateur du groupe Infinity Momentum, créé en 2005. Et pourquoi le nom Infinity Momentum? Tout simplement parce qu'on est dans une ascension infinie, dans le seul et unique but d'aider un maximum de gens à développer leur plein potentiel, autant au niveau financier que personnel. Maintenant, tu as probablement remarqué qu'à l'ère des médias sociaux, on vit dans une société qui prend énormément de paraître. Chez Momentum, nous, on met le focus sur l'être. On croit et on a très bien démontré au cours des dernières années, depuis 2005, que l'abondance dans toutes ses formes découle avant tout du développement de l'individu. C'est très important de se rappeler que Joe, le son il est coupé encore. Moi, on n'entend pas. Puis Mère me dit que c'est dans le sound sharing. Il faut que tu partages le son, mais je ne sais pas comment. Bon, ben écoutez, je ne sais pas pourquoi que ça fait ça. C'est vraiment dommage. Hey, si c'est plate, ça, c'est une vidéo. Il marchait au début pourtant? Oui, mais
Mère, tu sais-tu quoi faire pour le... Il est où, Mère, là? Il est ici? Moi. Mère, es-tu capable d'ouvrir ton micro? Oui. Quand il y a partage écran, à la fin, il y a 3 points. Juste clique là-bas, il y aura Sound Sharing. Advanced Sharing Options. Là-bas, share screen, mais après ça, à la fin, il y aura Sound Sharing. Ça partage le son de l'ordinateur. Ouais, mais c'est ça. Là, j'ai partagé mon écran présentement, comme tu vois. Je m'en Oui, vais là. après là-bas, Ça devrait être correct. à droite. Ça devrait être correct. Maintenant, ce n'est pas un 5 que l'abondance dans toutes ses formes découle avant tout du développement de l'individu. C'est très important de se rappeler que c'est ce que nous sommes qui nous a conduit à la situation actuelle et que si on souhaite améliorer cette situation-là, ça passe par le développement avant tout. Maintenant, ce n'est pas un hasard si tu regardes cette vidéo-là aujourd'hui parce que tu sais comme moi que le hasard n'existe pas. Sache une chose, c'est que notre seule mission, notre seul but, c'est de partager nos connaissances pour qu'ensemble, on puisse bâtir un succès collectif. Maintenant, je t'invite à écouter attentivement les prochains témoignages des gens d'ici, des gens de chez nous, qui ont littéralement transformé leur vie au sein de notre organisation au cours des dernières années. Bonne écoute. Mathieu Rochon, j'ai 44 ans, originaire de Montréal. J'ai 2 magnifiques enfants, je suis marié. En 2014, lorsque j'ai découvert l'environnement d'Infinity Momentum, j'étais entraîneur en natation triathlon depuis plus de 20 ans. À l'époque, c'était ma passion, mais j'étais vraiment tanné d'échanger mon temps pour de l'argent. Depuis que j'ai découvert l'environnement d'Infinity Momentum, ça m'a permis de vraiment changer ma façon de percevoir l'argent et j'ai une gratitude immense pour tout ce qui a été mis en place pour nous. Quand j'ai rencontré le groupe Infinity Momentum, je travaillais dans le domaine de l'informatique chez Toshiba en tant que directeur de compte. C'est très, très simple. Je voulais avoir plus de temps pour moi, plus de liberté, me créer un nouveau style de vie qui allait faire du sens. Et à temps partiel, je me suis lancé avec ce groupe-là. Donc, c'est très, très simple, mon histoire. J'ai pu me bâtir une sécurité financière à temps partiel en 1 an et demi, laisser mon emploi chez Toshiba. Et maintenant, ça fait 3 ans que je suis temps plein entrepreneur. Tout ça, c'est grâce à Infinity Momentum. C'est vraiment la place qu'il faut être si tu veux devenir meilleur, si tu veux bâtir quelque chose et gagner du temps en même temps. Je suis Mahila Radjanian. Par la formation, je suis médecin. Aujourd'hui, je travaille dans un hôpital en cancérologie en recherche. La raison pourquoi j'ai commencé cette opportunité. Même les médecins, s'ils arrêtent de travailler, ils ne reçoivent pas l'argent, ils n'ont pas résiduel. C'est pour cette raison-là, j'ai démarré bientôt 3 ans. Ça va faire 3 ans et je suis fier de moi. Ma famille me voit différemment. Mon compte bancaire est différent. Et je suis une meilleure version de moi-même. J'ai vu cet environnement, cette opportunité il y a à peu près 7 ans, à l'âge de 18 ans. Et la partie la plus incroyable pour moi, ça a été vraiment l'environnement. De pouvoir développer avec des gens professionnels, de simplement suivre un système qui fonctionnait déjà. À l'âge de 18 ans, je n'avais pas de point de repère, mais avoir eu des gens professionnels qui ont su me montrer comment faire, quoi faire, c'est clair que ça m'a aidé dans mon cheminement. Et donc, je vous souhaite de rejoindre l'environnement. Prenez action et on se revoit très, très bientôt. J'ai découvert la famille Infinity Momentum il y a plus de 10 ans. À l'époque, et d'ailleurs aujourd'hui encore, je suis travailleur autonome dans le domaine de la technologie. J'aime bien ce que je fais, mais moi, ce que je recherchais, c'était vraiment une qualité de temps. Puis en découvrant Infinity Momentum, ça m'a permis de réduire mes heures et de regagner du temps et d'avoir une meilleure qualité. Puis au-delà de tout ça, avec Infinity, c'est d'avoir une famille et tout le monde est là pour s'entraider les uns et les autres. J'ai connu le groupe Infinity Momentum en 2017, alors que je travaillais en coiffure et en maquillage. À l'époque, j'étais à la recherche de me créer plus de temps et de reprendre le contrôle de ma vie financière, chose que j'étais en mesure de faire grâce au support à l'environnement du groupe et de me développer aussi en tant que personne. Éventuellement, j'ai été aussi en mesure de me libérer de mon emploi à temps plein. J'habite maintenant à Playa del Carmen au Mexique. Tout ça, vraiment, c'est grâce à tout ce qui nous est offert au sein du groupe. Donc, je tiens vraiment à remercier du fond du cœur Infinity Momentum. Les gens qui regardent cette vidéo, je vous demande d'être ouvert à faire plus. Plantez votre drapeau pour votre famille, que le revenu est réel. On peut aller chercher ensemble.
Je m'appelle Mario Durand, j'ai 33 ans, je viens du Mexique et en 2012, j'ai travaillé dans le domaine médical dans un centre de chirurgie. Dans ces moments de ma vie, j'ai connu le groupe Infinity Momentum et j'ai cherché une opportunité pour améliorer ma vie. Cette opportunité m'a permis de laisser mon emploi et pouvoir bâtir cette entreprise partout en Amérique latine en me donnant une qualité de vie incroyable que j'aurais jamais pu avoir seulement avec mon emploi. Tout ce que j'ai accompli dans ma vie, c'était grâce à l'environnement que le groupe Infinity Momentum m'a apporté. Mon background, c'est la comptabilité et les assurances. Ça, c'est les domaines dans lesquels j'opérais, mais j'étais vraiment pas satisfait. OK? Quand j'ai vu l'opportunité, ça a fait tout son sens. J'ai beaucoup de gratitude pour tout ce qui est arrivé dans ma vie. Puis tout ça, c'est grâce à l'environnement dans lequel je suis. On est entouré des personnes qui ont un objectif positif. Fait que c'est pour ça qu'on est capable de grandir. On est capable, disons, d'avoir des grands objectifs aussi et réussir dans la vie. Je travaillais chez Post Canada. Je n'avais pas suffisamment de temps pour la famille, pour les enfants. Ça m'inquiétait pour mon avenir. Donc, depuis que j'ai commencé cette opportunité, ça m'a permis de me libérer financièrement, de me libérer des tâches difficiles de la vie. J'ai suffisamment de temps pour la famille. J'ai pu me débattre de mon emploi. J'aide beaucoup de familles à avoir la paix, la quiétude d'esprit. J'ai connu le groupe Infinity Momentum en 2018 alors que j'étais propriétaire de restaurant. À l'époque, je cherchais à trouver un équilibre dans mon horaire car j'étais nouvellement marié et la restauration, même en tant que chef d'entreprise, ne me permettait pas d'avoir un horaire équilibré. Le leadership à travers ce groupe m'a permis également de développer mon entreprise et de me développer en tant qu'individu. La beauté chez Infinity Momentum, c'est que nous avons tous les outils mis en place pour notre réussite. Un célèbre écrivain du nom de Mark Twain a dit un jour, « Chaque fois que vous vous retrouvez à penser comme la majorité des gens, faites une pause et réfléchissez. » C'est des paroles très, très, très sages qui mettent l'emphase sur l'importance de l'environnement dans lequel on se retrouve parce que nos pensées et nos résultats seront toujours le fruit de cet environnement-là en question. Infinity Momentum a été fondé sur des valeurs d'entraide, d'intégrité, de partage, qui, à mon avis, sont des valeurs essentielles dans la construction d'un succès durable. Maintenant, si tu te reconnais dans cette philosophie-là, moi, je t'invite à contacter la personne qui t'a partagé la vidéo pour qu'on puisse avoir le bonheur de se rencontrer. Maintenant, en terminant, tu as probablement entendu parler de la loi de l'attraction, qui est sûrement la raison pour laquelle tu regardes cette vidéo-là aujourd'hui. Maintenant, sache une chose, le mot « attraction » se termine par le mot « action », parce que tout changement significatif dans une vie débute d'abord par une prise de décision et cette partie-là te revient à toi. Au plaisir de faire ta connaissance. À bientôt. Je vais ouvrir les lignes, je suis curieux, je vais ouvrir les lignes. Vous pouvez vous ouvrir, ouvrez vos lignes. Wow. Y a-t-il quelqu'un qui a aimé la vidéo? Partagez, ouvrez vos lignes, je veux vous entendre. J'adore! Tous les micros sont ouverts, vous pouvez ouvrir vos micros. Merci. Vous-même votre micro. Hop, ça fonctionne pas. Attendez. Non, ça fonctionne. Oui, vous pouvez ouvrir. Malade. Hey! Quelle vidéo! Super bon. Super bon. Au plaisir de vous rencontrer tous les leaders. Merci. Génial. J'aimerais partager ta vidéo à tout le monde que je connais. OK, maintenant, je vais arrêter le son. J'ai un meeting qui commence sur mon Zoom dans 4 minutes. Je sais que Lisa va être fâchée après moi. Je me dépêche, Lisa, je me dépêche. C'est juste pour vous dire que je vais envoyer la vidéo dans le groupe WhatsApp, OK? Ce que je vous demande, tout le monde, allez liker la vidéo et allez souscrire à la chaîne Infinity. Très important que vous souscriviez. Abonnez-vous à la chaîne pour être mis au courant de toutes les capsules qu'on va mettre dans les prochaines semaines. Guys, ça va être extraordinaire, cette vidéo-là. C'est parfait pour faire découvrir l'environnement. Pour quelqu'un qui a vu la présentation, on est tellement content. Puis je vous demande une chose. N'oubliez pas d'envoyer un mot à votre RD qui a pris la peine de s'engager dans tout ça. Il y a eu des journées de tournage ici, etc. Prenez le temps de remercier votre RD. C'est tout le monde ensemble qu'on le fait. Merci à tous. Il y a peut-être des invités à Lisa et Annie qui sont arrivés. Donc, je vais vous demander de vous déconnecter de vous-même, s'il vous plaît. Je ne veux pas fermer le Zoom au cas où il y ait déjà des invités présents. Merci à tous. Puis on se revoit bientôt.